Bonjour à tous, bienvenue dans le trial pour les nuls. Aujourd'hui, on est à un endroit très particulier. C'est du trial, mais c'est du beau trial. On est chez Ramé Subirà, en Espagne. Bienvenue dans le trial pour les nuls. Je vous présente la première Fantic qui est sortie de la maison de l'usine Fantic. Voilà. La numéro 1. Ouais. Il a encore de pièces, le filtreur il est fait en fer. Et cette moto il est toute faite à la main. Le réservoir c'est celui de la 200 parce qu'il n'existait pas encore celui de la 140. La selle elle est faite toute à la main. Et le garde-boue il est encore de la 200 parce qu'il n'existait pas encore de pièces de 240. Et on peut dire que c'est vous le papa de la 240. Bon oui, je travaillais jusqu'au début de cette moto et je suis bien content de le travail qu'on a fait ensemble à l'usine parce que je pense que c'est la moto de trial qui a eu plus de succès de l'histoire du trial. Ramé, vous pouvez expliquer votre système d'embrayage? Oui, bien sûr. Hein, c'est une idée que vous aviez donc quand vous étiez chez Fantic. Bon, quand j'étais chez Fantic, ils ne le faisaient pas encore comme ça. Ça est arrivé plus moderne. C'est ce que je fais, c'est l'inertie variable. C'était une idée que j'avais dans ma tête depuis beaucoup d'années. Et à la fin, j'ai réussi à le faire. Parce que quand je parlais avec les usines, ils ne voulaient pas le faire. Et quand j'ai arrêté, j'ai trouvé la solution pour travailler avec ça. Et je suis très content parce que le résultat est très bon. Ah. Ce qu'on fait, c'est on soude une pièce en bas et après on le mécanise. Et d'origine, il n'y a pas la pièce en bas. Ouais. Donc après, il travaille entre deux pièces et ça a toujours du jeu et ça fait qu'il ne travaille pas trop bien. Et après, il change aussi, quand l'embroyage il est bien guidé, tu peux élargir plus la levier, ça devient plus souple aussi. Okay. Il y a le maximum de tact possible. En aluminium. Ça c'est le fameux silencieux parce que celui-là il est particulier. Hein. Ouais. Ça, moi, j'ai commencé à utiliser cette peau quand j'étais chez Fantic. On a essayé une petite part de silencieuse d'origine Fantic et la reste de Bultaco. D'accord. Et on est arrivé à trouver des solutions très très bonnes. À l'usine, il ne plaisait pas beaucoup que je utilisais les peaux, mais à la fin, même Gilles Bourgail l'a utilisé et John Lamkin. D'accord. Ah oui. Okay. Donc, et là, on l'a fait en aluminium et on a essayé à faire un design un peu plus joli parce que comme il est gros, il n'est pas très joli. Donc, il faut trouver toujours le système. Parce que malgré tout l'esthétisme. Et c'est vrai qu'il est léger. Moi, il y a 4 ans, John Lamkin est venu à 2 jours Costa Brava. Et il m'a demandé où est-ce que je peux trouver une silencieuse comme celui qu'on utilisait une fois chez Fantic. Et bon, je lui expliquais que moi je faisais ça. Et j'aimerais bien avoir celle-là parce que pour moi c'est la meilleure moto que j'ai eu jamais. On voit le travail qu'il est très bien fait. Le poids c'est moins de moitié que celui d'origine. Normalement, le frein, il est attaché que par là. Oui, tout à fait. Moi, je fais double, parce que comme ça, il n'arrive jamais à bouger, le plat. Et ça donne une très bonne stabilité. D'accord. Vous modifiez tous les cadres, mais vous complètement vous modifiez. On modifie le repose-pied, la position de repose-pied, on modifie la position des amortisseurs, soit dans les châssis que sur les bras oscillants. Et avant aussi la direction, on ferme un petit peu la direction, comme ça on arrive on change l'angle, comme ça on arrive à tourner beaucoup plus facile.
Et pourtant déjà la Fantique, elle est réputée pour être agile et docile déjà. Et donc là, ça détend encore autre chose. Oui, mais les zones, ils ont changé beaucoup. D'accord. Une fois, tous les zones, c'était droit. Et maintenant, il faut tourner tout le temps. D'accord. Donc, ouais. il faut trouver toujours la solution plus facile. Et c'est ça qu'on cherche, non? De faire la moto qui soit facile à conduire. Ouais. C'est ce qu'on fait. Vous voyez que là, il y a un segment. Ouais. On adapte un deuxième segment. D'accord. Et comme ça, on a plus de couple. Ok. C'est le petit truc. Et si vous voulez, le moteur, si vous n'avez pas un haut niveau, j'ai un petit niveau. Je pense qu'il ne faut pas faire. Nous, on fait le clapet dans le cylindre. Et ça, c'est pour le pilote, avec l'expérience, pour sortir dans les grands cailloux, tout ça. Alors, j'en reviendrai peut-être dans quelques années, je vous dirai. Après, ça. Non. Et reprendre maintenant, il y a 7 ans, à travailler avec pour l'améliorer encore, pour moi, ça c'est incroyable. Je le passe très bien. Et je suis toujours, et ma femme me dit, mais arrête déjà. Tu n'arrêtes jamais, tu travailles tout le temps avec le même moto. Mais pour moi, c'est incroyable, je m'amuse beaucoup. Ici, il y a une place, on appelle Sempeus, il y a un endroit pour faire des trials à 2 km d'ici. Et on est 700 associés. Et là, normalement, s'il n'y a pas de course, dimanche matin, on va là à rouler, à faire des trials. Et normalement, je suis toujours à faire les zones qu'il fait avec les motos modernes. Donc, moi, je cherche toujours de travailler pour gagner le niveau. Parce que comme ça, quand je suis avec les autres et ils voient qu'avec ma moto classique de 40 ans, je fais les mêmes zones, ils se cassent la tête. C'est une vie consacrée au trial. Parce que vous avez commencé à quel âge? J'ai commencé le trial à 17 ans. Et donc, Et le premier contrat que j'ai eu chez Montesa, il a été pour faire à l'été motocross et à l'hiver trial. Mais quand on pense à ça maintenant, c'est pas possible. Oui. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai 68 ans et je m'amuse encore comme le premier jour avec le trial. Donc je pense que j'ai beaucoup de chance de pouvoir, à mon âge, faire ce que je fais.